Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. J'imagine que tout comme moi, vous avez regardé la cérémonie de remise des prix pour l'As d'Or, Jeu de l'année à Cannes, qui était virtuelle cette année. Beaucoup de belles nominations, également des gagnants qui étaient attendus, avec The Crew, un jeu qui a fait pas mal l'unanimité cette année. Également Micro, Macro, Crime City, un ovni ludique qui en a surpris plusieurs, et pour la catégorie enfant, Dragomino de Bruno Catala, même si personnellement j'avais une petite préférence pour la Maison des Souris. D'ailleurs, on en fait le tirage au courant de la vidéo, et j'ai même quelques surprises pour ceux qui ont participé au tirage. Alors, sans plus tarder, je me dépêche, j'ai une livraison Uber à faire, mon actualité du 27 février. C'est parti! Et oui, comme si j'avais pas suffisamment d'emploi, je m'en suis rajouté un en livreur Uber, mais je me suis spécialisé dans le jeu de société. Donc, merci à Raphaël et toute l'équipe de Etugame pour mon petit caméo au courant de la cérémonie de Cannes. J'imagine que l'année prochaine, je vais être là physiquement, donc c'est ce qu'on se donne comme défi. Donc, de retrouver nos compagnons de jeu et pouvoir refaire les tournées et aller vous voir dans les différents coins du pays. Alors, beaucoup de jeux encore cette semaine, de belles grosses réceptions Kickstarter, mais également des sorties boutiques que j'attendais. En commençant par Lueur, donc un jeu que j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. En commençant par Béatrix, qui me l'avait déjà mentionné. Donc, c'est un jeu illustré, magnifiquement illustré par Vincent Dutray, entre autres. Et c'est un jeu un petit peu atypique au niveau de l'artistique. On y va dans le noir et blanc, mais avec beaucoup de touches de couleurs dans la gestion de ressources. C'est un jeu de cartes et de dés dans lequel on va voir une construction d'engins. Et c'est un jeu de 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 45 minutes. Et on me demandait d'en faire une variante solo. Et c'est pour ça que je tenais à prendre possession du jeu pour me pencher là-dessus. J'ai lu les règles. J'ai fait 2-3 petits tours et j'ai déjà ma bonne idée à savoir comment je vais transformer ça en challenge solo. Alors, c'est mon défi de la relâche puisque cette semaine, je pars au chalet avec une série de jeux pour relaxer en famille et donc en profiter pour gamer. Alors, Lueur, belle production, beau petit jeu, bien hâte de l'essayer et de vous présenter ma variante solo avec celui-ci. Également, et étonnamment également. Donc, Shamans de Studio H, un studio que j'apprécie grandement, il y a toujours des jeux de grande qualité. On parle d'un jeu de 3 à 5 joueurs parce que c'est un jeu de déduction, identité secrète, c'est 10 ans et plus, 40 minutes, magnifiquement illustré et fait à marquer, c'est du même auteur, donc Cédric Chabouzi, qui est l'auteur des deux, donc de Lueur et de Shamans. Alors, assez particulier. Alors, prolifique production pour lui cette année. Alors, bien hâte de l'essayer celui-ci. Donc, c'est certain que ça va plaire à notre public de pub dès qu'on va pouvoir ouvrir nos fameux bars ludiques. Je pense que c'est le genre de jeu qui devrait bien fonctionner avec Shaman. J'ai reçu également Sector 6. C'est un jeu que je vous ai présenté en campagne de socio-financement Kickstarter. C'est de la compagnie Draco Idea. Et c'est un jeu de course, on va dire, dans lequel on a des prisonniers dans une espèce de prison, mais c'est toutes des pièces modulables on va pouvoir tourner, ça devient un labyrinthe, tout ça, et on va faire une course à l'oxygène, puisqu'on va essayer de trouver des bonbonnes d'oxygène. Malgré tout, ça reste assez abstrait comme concept de jeu. Bien content de l'avoir reçu, je vais pouvoir l'essayer. Donc, c'est de 1 à 6 joueurs. Il est disponible en français également. Et partie rapide aussi d'une quarantaine de minutes pour celui-ci. Alors, à découvrir avec Sector 6 en français. Celui-ci aussi, c'est un Kickstarter que je vous ai présenté, mais plus récemment. On parle de Rift Force. Et c'est un jeu de 2 joueurs essentiellement, de confrontation, de cartes, un peu à la Magic. Des parties de 30 minutes environ. C'est le prototype que j'ai ici, puisque c'est une boîte blanche. Mais sachez que ça s'en vient en français, alors on se pose la question de voir si on va amener ça ici au Québec. Laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresse.
Donc Rift-Force arrive en français et on pourra éventuellement l'amener si c'est quelque chose d'intéressant. Et fait intéressant également, c'est illustré par Miguel Coimbra, qui est donc un illustrateur qui est quand même assez reconnu dans le monde du jeu de société. Alors, un jeu à la Magic, confrontation, mais avec certaines subtilités dans la gestion des mains de cartes. On a une mécanique un peu de deck building également avec ça. Fort intéressant. Un autre ici, prototype que j'ai reçu. Et c'est probablement mon coup de cœur des jeux qui ne sont pas encore sortis, donc j'ai reçu cette semaine. On parle de Carta Ventura, et là ici c'est le l'ASA pour cet épisode-ci, puisqu'on va avoir plusieurs petites boîtes comme ça qui vont être des histoires. C'est basé sur des faits réels, et on va avoir affaire ici avec un jeu d'exploration de cartes. Et là, oui, vous allez vous dire, ça ressemble à Seven Continents, et c'est effectivement un Seven Continents Light. Alors, on a ici dans une boîte, je ne sais pas combien on a de cartes, mais je dirais pas loin d'une cinquantaine de cartes. Format carré, un peu comme dans Seven Continents. Les cartes sont recto-verso et on lui joue dans un ordre prédéterminé. On va avoir des choix à faire. On va avoir différents embranchements qui vont nous mener vers un scénario qui va évoluer, mais qui va être différent d'une partie à l'autre selon les décisions qu'on va prendre. Et on a 5 fins alternatives, si on veut, dans le jeu. Donc, ça ajoute quand même une belle rejouabilité. 60 minutes par partie, 10 ans et plus, 1 à 6 joueurs. Donc, une partie solo. Moi, je l'ai fait en solo, j'ai bien aimé ça. Alors, ça s'en vient en français. Petit coup de cœur pour moi avec un petit jeu de cartes. Et là, c'est un peu dans ma lignée de ce que je veux faire dans ma prochaine année. C'est délaisser un petit peu les gros jeux. J'en ai énormément. Des gros jeux narratifs, c'est le fun, mais c'est difficile à sortir. Ça, c'est idéal, on traîne ça avec nous et on a accès à nos jeux un peu partout. Donc, c'est là-dessus que je me focus cette année. Également, une autre petite trouvaille ludique qu'on a reçue au Randolph et qu'on devrait localiser aussi en français au Québec avec Intime Conviction. Ici, j'ai l'affaire du passeur, donc il y a plusieurs enveloppes de ce style-ci qui sont différentes enquêtes, puisque c'est un jeu d'enquête. Donc, on a une scène de crime, 4 fiches d'enquête et c'est 12 cartes d'action de juré. Donc, on va composer un juré et on va avoir à décider du sort de l'affaire. On va donc être présent. On va être tous des membres du jury. Donc, ça joue de 2 à 12 joueurs. Et on va devoir, avec les faits qui nous sont présentés, décider si le coupable, si la personne est coupable ou pas. Et donc, on va avoir une révélation inédite. Je pense que ça peut être un beau complément, un beau substitut des jeux de meurtre et mystère en amenant l'aspect juridique avec un jury qui va devoir décider du sort de la victime. J'aime beaucoup ça. Alors, à suivre. Et le format est aussi très particulier. Je pense que ça devrait être une gamme qui va bien fonctionner. Exception Kickstarter, un gros jeu de Siemens, c'est Bloodborne, The Board Game. Et j'ai fait le retailer, donc j'ai 7 boîtes de jeux complets. Puis là, quand je dis 7 boîtes, c'est pas 7 boîtes comme ça, mais j'ai ici une extension, une autre extension ici et un autre ici. Et ça, c'est juste le jeu de base avec les extensions et les bonus Kickstarter. Donc j'ai 7 fois ça, incluant un all-in avec d'autres composantes supplémentaires. Et ça sera disponible sur randolph.ca pour ceux que ça intéresse. Donc je me suis gardé une copie du jeu parce que j'avais déjà joué au jeu de cartes. Je le trouvais intéressant. Je connais pas le jeu vidéo parce que c'est basé sur le jeu vidéo de PlayStation. Mais c'est un gros jeu de figurines avec donc une exploration des personnages. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. C'est jamais très compliqué avec Siemens. Et celui-ci, on a affaire avec le concepteur Eric Link. Alors, c'est toujours intéressant. C'est rendu à ma collection. Donc, j'ajoute un autre gros jeu de Siemens à découvrir. Peut-être un déballage qui va suivre, assurément. Dans mes expériences de ludique, j'ai finalement réussi à essayer Paléo. J'en ai fait 3 parties. J'ai beaucoup aimé. Approche un peu complexe au début en lisant les différentes règles, 2 livres de règles. On en oublie un petit peu à droite et à gauche. Dès qu'une partie est faite, par contre, ça se déroule très très bien. Particularité, il y a plusieurs scénarios, des modules qu'on va combiner ensemble qui vont faire une série d'histoires qui vont être très différentes les unes des autres, qui vont amener beaucoup de rejouabilité. Et pour ceux qui aiment les jeux de cartes de survie,
qui me fait penser beaucoup dans la mécanique un petit peu à la Robinson Crusoe, l'île maudite, mais en beaucoup plus simple, ce qui en fait pas nécessairement un moins bon jeu, un tout aussi bon jeu. Alors, Paléo, il méritait sa place parmi les nominés pour le jeu d'As d'or de l'année catégorie expert. Je pense que c'est une belle sélection, j'ai bien aimé. Je vous reviens un petit peu plus loin avec ma vidéo critique, donc je devrais en faire une petite vidéo critique du jeu, mais scoop, j'ai aimé ça. J'ai également eu la chance d'essayer Under Falling Sky, quand je vous ai parlé des petits jeux que je veux me concentrer cette année. C'est un exemple parfait de ce jeu-là. C'est un jeu en solo, celui-ci, ça joue seulement un joueur, 20 à 40 minutes. C'est un jeu de placement de dés, d'optimisation de nos dés qui est très très bien. Et donc c'est une invasion extraterrestre un petit peu à la Space Invader. On va essayer donc d'éviter cette évasion-là. C'est des plateaux modulables. Tout ça, c'est interchangeable. On a également une série de campagnes qu'on peut jouer. Donc, ça se joue en campagne. On a 13 scénarios qu'on va pouvoir rejouer. Très bien pensé. Très rempli comme boîte. Et sachez que ça s'en vient également en français très prochainement avec chez Yellow, je pense. Donc, Under Fallen Sky. Mettez ça à votre liste si vous aimez les jeux solo. Un excellent filler. Moi, c'est le genre de jeu qui va rester sur le coin de ma table. Donc, j'apprécie grandement. Petite note pour Box One, je vous l'ai présenté la semaine passée. J'ai fait un petit sondage en ligne pour savoir quand est-ce que j'allais faire mon live. La majorité ont voté vendredi, ça c'était hier, et vous avez vu que je ne l'ai pas fait. Pour la seule et bonne raison que je me suis installé cette semaine pour voir comment j'allais le filmer. Et là, je me suis aperçu que ça va me prendre plusieurs angles de caméra en live. Et j'ai pas le logiciel pour le faire, donc je me suis donné la semaine de relâche pour trouver le bon logiciel, l'installer, faire mes tests et pour pouvoir au retour de la semaine de relâche, donc ça va être le dimanche le 7 mars, 15h, donc 21h en France, que je vais faire ce live-ci avec vous. Et sachez que tout de suite après, à 19h30 je pense, ou à l'heure du Québec, c'est la fin de Montréal Joue, donc on a un festival durant la semaine de relâche de jeux, ce qui est bien. Et j'ai un panel, donc une conférence vidéo en compagnie d'autres YouTubers et d'autres acteurs de la scène ludique de Montréal et des environs. Donc David, le professeur Board Game, va être là. Martin de la zone ici également va être là. On est plusieurs. L'école du jeu, bref, on va tous y être pour parler de création de contenu ludique sur les plateformes, dont YouTube. Alors, si ça vous intéresse, sachez que donc, ça va être disponible sur Twitch, le Twitch associé à Montréal Joue. Puis si vous n'avez pas la chance de l'écouter live, ça sera disponible en rediffusion. Donc sachez que ça s'en vient. Alors le 7 mars va être une journée occupée. Donc Box One et le panel de Montréal Joue qui va suivre après. J'ai mis la track de l'anneau ici, puisque la semaine dernière, j'ai parlé de Knots Publishing. Knots Publishing est le premier éditeur que je vais faire des importations en quantité limitée des jeux en français, donc des jeux français que je vais importer ici au Québec. Éventuellement, comme je vous dis, je vais faire l'inverse. Je vais en emmener, on va se trouver un collaborateur en France et je vais faire l'inverse. Je vais prendre des jeux de l'Amérique et vous les emmener en France. Donc, j'ai la track de l'anneau. Sachez que la guerre de l'anneau sera également disponible. En plus de Space Corp que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, je suis en train de faire ma liste des jeux que je vais sélectionner pour pouvoir vous les mettre en précommande. Ça sera sur le site de randolph.ca et éventuellement, il y aura une page dédiée pour ces précommandes-ci. Alors, track de l'anneau en français. Avec la guerre, éventuellement, ça s'en vient. En parlant de guerre, on essaie d'en éviter une avec Marvel Champions. C'est ma dernière semaine pour participer. On a notre challenge solo tous ensemble. Alors dans la description, il y a le drive pour y participer. On est déjà à 35 participants. J'ai pas eu atteint mon 50 que je voulais, mais quand même 35 c'est très notable. Et particularité, j'ai complété le challenge. Donc on partait de 100 points. À chaque partie, on perdait. On a 5 parties à faire. Donc vous pouvez embarquer dans le challenge quand vous voulez. Si vous voulez même participer, c'est le temps. Vous pouvez vous rendre sur le lien et voir les règlements et participer. Et j'ai fini avec un score de 56 qui se trouve être quand même le meilleur score jusqu'à présent. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas complété. Et je pense qu'on est 4 à ex aequo à 56 points.
Donc, ça va être très serré comme pointage, et ça, c'est ce que j'adore. C'est le genre de challenge où ce que je trouve ça intéressant. Je m'étais dit que si on se rendait à 50, j'allais faire un tirage. Je me laisse une porte ouverte si jamais on y va à d'autres. Mais sachez que le but, c'est de s'approcher de 50, donc essayez de participer si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et si vous n'avez pas complété le challenge, ben, vous avez encore la fin de semaine au complet pour le compléter. Pour la prochaine vidéo, je reviendrai avec le gagnant et éventuellement le tirage. Parlant de tirage, on va voir la maison des souris qui est ici, mais juste avant, on va vous parler de TTMC. La semaine passée, je vous ai parlé de TTMC qui était les métiers et c'était pas facile. Et là, cette semaine, j'ai pensé, puisque c'est Cannes qui a eu lieu, donc pour récompenser le jeu de société de l'année, on va y aller à Tu te mets combien en jeu de société. Alors, comme la semaine passée, je vous en donne juste un petit teaser, mais ça sera le questionnaire complet dans l'autre vidéo qui suivra. Donc, vous pourrez participer en équipe, en famille, coopératif ou compétitif. Vous faites votre pointage et vous allez me donner ça. Les détails seront dans l'autre vidéo, mais je vous donne peut-être juste une petite exemple avec la question numéro 3 pour 3 points. À quoi jouez-vous si vous payez la construction d'un hôtel sur l'avenue Pennsylvanie? OK, c'est un classique. Vous allez comprendre que ça va aller de plus en plus difficile. Alors, avenue Pennsylvanie, construction d'un hôtel, qu'est-ce qu'on joue? Tu te mets combien en jeu de société? C'est ma question de la semaine. Et là, j'imagine que vous allez tous être excellents, puisque c'est le sujet de ma chaîne, jeu de société. Alors, pour la maison des souris, on va y aller avec le tirage à l'instant. Et on va, comme d'habitude, se servir de Siri pour choisir un numéro. Alors, allô Siri, comment vas-tu ce matin? Je me porte comme un charme. C'est gentil de le demander. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais que tu me sélectionnes un numéro entre 1 et 110. Ça fait 94. Oh! Un grand merci. Pas de réponse. Alors, 94, on regarde sur la liste le ou la gagnante, mais ça va être des enfants dans ce cas-ci. Alors, je regarde 94 et ça me donne pour la maison des souris Jessica Hébert-Mathieu pour sa fille de 9 ans et son garçon de 6 ans. Ça donne bien. C'est un jeu, effectivement, de 9 à 5 ans. Alors, félicitations Jessica et tes enfants. J'espère qu'on va faire des heureux à la maison. Donc, je t'invite à communiquer avec moi pour que je puisse te donner la copie, possibilité d'en prendre possession. Félicitations et merci surtout à tous ceux qui ont participé. Vous avez été vraiment fort nombreux. Et pour vous remercier d'avoir été si nombreux et pour partager le plaisir des souris. Donc, je vous invite à regarder à l'écran présentement. Il y aura un code qui sera accessible durant le week-end, donc tout le week-end de la semaine de relâche. Le code vous permettra d'aller faire des achats sur randolph.ca pour la Maison des souris. Donc, c'est un rabais qui sera exclusif pour la Maison des souris pour tous ceux qui ont participé mais qui n'ont malheureusement pas gagné. Au moins, vous aurez la compensation, le plaisir de pouvoir l'acheter sur randolph.ca. Alors, c'est mon cadeau pour la semaine de relâche à tous ceux qui souhaitent découvrir cet excellent jeu. Alors, ça complète mon introduction cette semaine de nombreux jeux avec des jeux attendus, des belles trouvailles et surtout d'autres produits ou d'autres jeux qui arrivent sur Kickstarter cette semaine. Grosse liste encore une fois. Alors je commence avec ceux qui sont encore sur ma liste et mes nouveautés de la semaine sans plus tarder. Mon actualité du 27 février. C'est parti! Je débute ma liste de suivi cette semaine avec Kingdom Rush Elemental Uprising de la compagnie Lucky Duck Games, qui est présentement sur GameFound et qui a dépassé le cap des 5000 contributeurs. On a une hausse de 28% cette semaine avec plus de 572 000 $ d'accumulés. Il reste environ 4 jours à la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 59 $ avec l'extension More Than Shadow, 79 $ pour la version de luxe et on a possibilité d'acheter plusieurs add-ons intéressants. De nombreux stretch goals ont été débloqués. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes. Alors c'est un Tower Defense de placement de tuiles très original et drôlement stratégique. Moi, j'aime beaucoup le gameplay. À force d'y jouer, on reste vraiment accro. Et sachez que la première version du jeu, Faille temporelle, est maintenant disponible en boutique. Alors, si vous voulez le découvrir, c'est peut-être le temps ou jamais pour aller découvrir Kingdom Rush.
Toujours présent également pour une dernière fin de semaine, Forest of Radgos, un jeu narratif coopératif basé sur la mythologie slave, un premier projet d'une compagnie de Serbie. On est présentement à 2213 contributeurs pour une hausse de 14% et 289 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 3 mars prochain. C'est un jeu disponible en version standy ou en version mini. Donc c'est 64,99 ou 129 pour la version deluxe. Il faut compter 20 à 22 $ pour le shipping. Mais attention, les taxes seront à ajouter à votre prix de vente. On a un jeu de 1 à 7 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes, dont la version française sera disponible. Alors pour la thématique originale, un aspect role-playing intéressant. Forest of Radgos jusqu'au 3 mars prochain. Et la campagne de Simon continue à faire du bruit sur Kickstarter, comme toujours, avec le nouveau Zombicide Undead or Alive dans l'univers western cette coup-ci. C'est totalement adapté pour moi à la mécanique de zombies avec les armes à feu qui font prolifération au temps du Far West. Encore une bonne campagne pour Simmons avec 13 500 contributeurs. On a une hausse de 22% et plus de 2 millions d'accumulés. Alors, ce qui était un seul prix à 100$ a été modifié pour avoir une version à 140$ cette semaine. On a ajouté des extensions. Alors, c'est la mode maintenant avec Simmons. Il commence avec une campagne pour accrocher et peu à peu, il ajoute des additions à la campagne pour pouvoir faire monter votre pledge. Une stratégie qui semble fonctionner avec beaucoup de backers encore une fois. On est à 14 à 25$ pour le shipping, mais 20 à 45$ au Canada. Et les taxes risquent d'être ajoutées également dans le Pledge Manager, donc ça risque d'être assez dispendieux comme projet. C'est de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie, beaucoup de figurines encore une fois. Une mécanique qu'on connaît bien, mais qui fonctionne toujours avec Zombicide Undead or Alive. Un des projets les plus intéressants sur Kickstarter présentement pour moi, c'est Terraforming Mars Ares Expedition, puisqu'on parle ici d'un grand classique déjà du jeu de cartes. On parle d'une version plus courte du jeu avec une partie d'environ 60 minutes, mais qui reste toujours accessible pour 1 à 4 joueurs, incluant une partie coopérative de joueurs. Je trouve ça très intéressant. Donc c'est 11 028 contributeurs, une hausse de 23% et déjà 976 000 $ d'accumulé. On approche le million à coût de 39$ US plus 19$ pour le shipping. Mais sachez que les taxes sont incluses à ce prix. Alors, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le jeu. On a gardé l'esprit du jeu. On a gardé des plateaux à double épaisseur pour faire la gestion des ressources. On a encore plus de 200 cartes, de nouvelles illustrations, toujours aussi bien. Alors, un jeu à surveiller avec Terraforming Mars sur Kickstarter. La campagne de mon ami Connor McGowey va toujours bien avec Block & Key. On est présentement à 1359 contributeurs, une hausse de 31% et 59 000 $ d'accumulé. Un jeu disponible à partir de 54$ canadiens ou 35€. Il faut compter 16€ ou 20$ canadiens pour le shipping. Alors c'est un jeu abstrait de repêchage et de placement de blocs. Qui apporte un aspect intéressant par la vision en 3 dimensions, un placement en 3 dimensions, mais un marquage de points en 2D. Alors, il faut apprendre à penser un peu autrement. C'est bien fait. Alors, à suivre, présentement, c'est en version anglaise seulement, mais avec 150 backers de France. Je n'ai pas vérifié dans la campagne si on l'a atteint, mais la version française sera disponible. Je suis sûr qu'on va y arriver. Et mon ami Stéphane, en plus, est intéressé. Alors, on risque de revoir Block & Keys à la Société des Jeux. Alors, c'est un projet à suivre, Block & Keys de Inside Up Game. Et un dernier jeu qui était sur ma liste la semaine dernière, qui est toujours présent, on parle de Stroganoff Deluxe Edition. C'est du concepteur Andreas Steding, celui qui était le concepteur de Gugong, un jeu que j'ai bien aimé. Alors, c'est disponible chez Game Brewer de Belgique. C'est disponible à partir de 59€. Il faut compter 15$ pour le shipping. C'est présentement 2356 contributeurs avec une hausse de 15%. On a franchi les 200 000 de financement. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de grosses parties de 90 à 120 minutes. C'est 12 ans et plus. La version française est disponible. Alors, c'est un beau gros euro avec un solo, ça, j'aime bien ça. Bien hâte de l'essayer, même si je ne suis pas présent avec la campagne avec Stroganoff Deluxe Edition. Une compagnie qui est très bien huilée niveau Kickstarter, c'est bien Gimling Games, qui arrive 2 fois par année avec de gros projets et qui fonctionne toujours très bien.
Alors, Tiny Epic Dungeon, 24e projet pour cette compagnie-ci, a un très beau début de campagne avec 18 432 contributeurs, 1,1 million, et c'est le 17 mars la fin de la campagne. Probablement le meilleur début de campagne pour cette compagnie-ci. C'est surprenant que le titre ne soit pas déjà fait avec Tiny Epic Donjon. C'est disponible comme toujours à partir de 25$ US pour la boîte de base, 30$ pour la boîte de luxe et 40$ pour le all-in avec l'extension. Il faut compter 7 à 12$ pour le shipping. C'est un mini dungeon crawler coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes. Et ça inclut plusieurs mini. Alors surprenant tout ce qui peut rentrer dans cette petite boîte-là. Je pense qu'on va atteindre bientôt la limite. Alors, rien de bien particulier au niveau de la mécanique du jeu, mais tous les classiques de l'exploration de donjons sont présents, tels les cartes d'équipement, les trésors, les boss, et bien sûr les jets de dés. Alors, pas surprenant comme début de campagne avec Tiny Epic Dungeon. Disponible malheureusement seulement en anglais, mais c'est très accessible et c'est jusqu'au 17 mars prochain. Un autre classique qui se passe de présentation avec Root, qui arrive avec l'extension Maraudeur, déjà un grand classique. On est également à 13 751 contributeurs, 1,6 million d'accumulés et c'est 16 mars la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 50$ US ou 110$ avec tout ce qui est inclus comme nouveauté dans le jeu. On parle de 16 à 25$ pour le shipping et c'est prévu pour le printemps 2022. Reste à voir. Alors, aucun frais de douane pour le Canada et la France, ça c'est intéressant. La version française n'est pas disponible par contre lors du Kickstarter, mais sachez que ça devrait arriver en boutique lors de la sortie éventuellement du jeu en boutique. Alors, sachez que pour la plupart des jeux que je viens de présenter, la page de précommande de randolph.ca vous permettra de faire contribution à la campagne directement via notre site internet plutôt que de passer par les plateformes de socio-financement. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, randolph.ca. Et le dernier volet de la saga Aeon's End avec Legacy of Gravehold arrive sur Kickstarter. On a déjà 3000 contributeurs et 430 000$ d'accumulés. 12 mars, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 79 US. C'est un coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties rapides d'une 60aine de minutes. Et pour moi, c'est probablement un des meilleurs jeux de deck building et probablement le mieux balancé sur le marché. Et fait à noter, c'est un des rares Legacy que j'ai terminé. Alors, intéressant pour moi ce jeu-ci, avec 21 enveloppes, 13 Nemesis, 21 personnages, plus de 900 cartes. Vraiment un très bon jeu si vous ne connaissez pas Aeon's End avec le mode Legacy et qui arrive avec Gravehold. Frank Miller demeure un des grands dessinateurs à avoir personnalisé le mythique personnage de Batman avec la série Dark Knight et tout ça arrive présentement en jeu solo. Très intéressant. Alors, seul bémol, c'est de la compagnie Cryptozoic qui n'a pas été réputée par le passé pour faire de grands succès au niveau des jeux de société. Vous pouvez en parler à mon ami David avec son jeu Ghostbusters. Mais on a quand même un beau début de campagne avec 2441 contributeurs, 290 000$ d'accumulés et 19 mars la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 60$ US pour le jeu de base, 99$ la version de luxe avec les personnages mini. Alors le plus, c'est que c'est disponible en version française. Alors, très peu d'informations par contre sur le gameplay. Ça semble être une gestion de main de carte avec un déplacement de justicier pour réaliser différents types d'actions à l'intérieur d'un scénario. Tout ça à réaliser en un nombre de tours. Semble assez simple comme mécanique de jeu somme toute. Alors, Batman de Dark Knight Return, le jeu de plateau à suivre sur Kickstarter. Je poursuis avec un titre déjà vu, que je vous ai déjà présenté, mais c'est pas le même jeu. On parle de Ragnarok. Cette fois-ci avec un S. Alors, c'est du créateur de Century, publié chez Grey Fox Games. On est présentement à 1324 contributeurs, 77 000$ d'accumulés. 17 mars, la fin de la campagne. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, des parties d'une vingtaine de minutes, 12 ans et plus. Alors, c'est intéressant, c'est à partir de 45$ US, il faut compter 15 à 18 pour le shipping. Par contre, version anglaise seulement. Alors, Ragnarok à suivre jusqu'au 17 mars prochain. Le troisième volet de Hunted, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, arrive sur Kickstarter.
Alors, je suis curieux si parmi d'entre vous ont déjà reçu les 2 premiers volets du jeu, s'ils ont une expérience de jeu à partager. Je suis preneur pour pouvoir le partager avec le public, parce que c'est un jeu de 1 à 2 joueurs de survie d'enquête, intriguant. C'est un jeu de cartes de pousser sa chance. On a présentement 564 contributeurs, 26 000 $ d'accumulés et 20 mars la fin de la campagne. Le print and play est disponible à partir de 5 $, 35 pour le jeu. Et cette fois-ci, c'est un peu à la sauce Stranger Things, alors un jeu de cartes et de dés dans un univers paranormal des années 80. Intéressant à suivre jusqu'au 20 mars prochain. Un titre que j'ai laissé passer l'année dernière, mais que je regrette un peu. J'aimerais bien l'essayer. On parle de Rum and Roll. Ça revient sur Kickstarter avec l'extension Gladiateur. On est présentement à 764 contributeurs, 35 000 $ d'accumulés. Et c'est une campagne qui se termine le 15 mars prochain. C'est disponible à partir de 20 livres, 60 avec le jeu de base. C'est un roll and write beaucoup plus gamer pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes, mais pas de version française de disponible par contre. Alors, pour les intéressés, Rum and Roll avec l'extension Gladiateur jusqu'au 15 mars prochain. Et je complète ma vidéo cette semaine avec un documentaire. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne. On parle de Crafting Arzium. C'est l'histoire de Ryan Laukat qui prépare son dernier jeu Now or Never. On relate tout son processus de création. C'est fort intéressant, c'est très humain également. Alors présentement, 695 contributeurs, 21 000 $ d'accumulés et 25 mars la fin de la campagne. Alors, c'est disponible en version anglaise seulement. Reste à voir si les sous-titres en français sont disponibles. Je vais me renseigner. Mais c'est le designer de l'heure présentement avec Above and Below, Near and Far et Sleeping Gods que vous allez probablement voir pas tellement tard. Alors, on se voit demain pour mon déballage du dimanche. Bye tout le monde, à la prochaine.